Qu'est-ce qu'on aime dans cette région? On aime quoi? On aime boire des canons. On aime le vin, l'énergie du vin, on aime partager. On aime trinquer. On aime fougasser. On aime tout ce qui fait le sel de la vie. C'est l'échange, c'est la culture, c'est l'amour. Pierre, en fait, cette année, les 30 ans de l'AOC Languedoc, c'est une aventure, je crois, où tu as participé depuis le début. C'est une belle aventure, hein. C'est 30 ans que ça dure. J'ai l'impression que je suis débutant complètement, quoi. Finalement, on a vinifié que 30 fois, quoi. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose, hein. Un cuisinier, dans le mois, il va cuisiner 30 fois. Eh bien, nous allons vinifier une fois par an. Ça fait que 30 fois en 30 ans. Ouais, je suis un fils de l'AOC. Je suis né, ma vie professionnelle de vigneron, elle est née avec l'AOC Languedoc. C'est beau. On s'est appelé très longtemps Coteau du Languedoc. Et puis on s'est fait rouncher notre nom par la région qui maintenant, les AOC du Languedoc s'appellent, y compris ceux des Coteaux du Languedoc, s'appellent Languedoc. Ouais, j'adore ce que je fais. J'adore l'idée de cultiver la vigne, dans ma petite région nord et est de Montpellier, aller chercher des petits territoires, aller essayer de découvrir des beaux terroirs viticoles. Alors on a été vigneron quelques années à Saint-Christol et on a adoré cet endroit. On a été vigneron, on est vigneron sur la Méjanelle et franchement j'aime cet endroit. Et depuis quelques années, on est vigneron sur le Pic Saint-Loup. Et ça, c'est une belle découverte. C'est une belle découverte des hommes, des paysages, des territoires, des potentialités. Elles sont énormes. Et c'est notre soif d'aventure. On a envie de voir ce qui se passe dans nos territoires viticoles. Oui, ben oui, 30 ans de vigneron et 30 ans d'AOC. C'est incroyable, hein. Je suis un fils de l'AOC. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé, eh bien, les autres régions viticoles en France, elles étaient au même point que nous, quoi. On a grandi, nous, le Languedoc, on a grandi en même temps que les autres régions viticoles. Il y a 30 ans, les Côtes-du-Rhône étaient ce qu'elles étaient. Et le Languedoc était ce qu'il était. C'est-à-dire un vignoble en progression. We are in progress. Je prends des cours d'anglais. Hein. Eh bien, les Côtes-du-Rhône étaient au même niveau que nous. Et aujourd'hui, on a grandi incroyablement. On a progressé, on a découvert nos terroirs. On a imaginé des pistes de vinification. On est allé tous, même moi, depuis pas mal d'années. Et c'est pas de l'opportunisme, c'est du vrai, incroyable plaisir, quoi, d'aller vers l'agriculture biologique et vers des vinifications biologiques. Voilà, on a ouvert des horizons invraisemblables. Mais on est débutant, quoi. Faire des vins 30 fois, c'est rien. On est un cuisinier, eh bien, il cuisine tous les jours. Dans un mois, il va faire 30 fois son travail. Eh bien, nous, en un an, nous allons vinifier une année. Tout ce que nous allons faire tout au long de l'année, cultiver nos vignes, soigner nos raisins, tailler, labourer, et tout ça, c'est dans un seul but ultime. C'est la qualité des raisins qu'on pourra avoir. C'est la beauté de nos grappes. On va travailler que dans ce sens, que dans ce but. Voilà. Donc ouais, je suis un débutant. 30 ans, 30 fois j'ai vinifié, c'est rien. Mes gosses, 2 garçons, ils sont partis dans des études viticoles, agricoles. Ils sont actuellement en Bourgogne, ils se forment. Ils sont dans une formation très très biologique, voilà, dans un lycée agricole.
Et c'est sûr qu'ils vont nous pousser dans nos retranchements. Et quand ils seront là, ils iront bien au-delà de ce que nous faisons. Ils vont eux-mêmes ouvrir de nouveaux horizons sur la biodynamie, sur l'approche très biologique de notre travail. Tu as donc confiance en l'avenir du Languedoc et du vin d'une façon générale? Ouais, j'ai confiance, une confiance extrême. Il faudra falloir qu'on s'adapte à toutes les contraintes climatologiques, que demain peut-être nos tracteurs soient électriques pour être moins gourmands en énergie fossile, qu'on ait d'autres ouvertures, d'autres cultures, d'autres observations, que nous soyons nous-mêmes les découvreurs de notre future agriculture. Ça suffit maintenant.